vous êtes en train de préparer un des pôles, un des lieux du monde qui fabriqueront de la civilisation dans 30, 50 ans. Je ne rêve pas. Je ne rêve pas parce que c'est la démographie qui nous le dit. Nous sommes là en présence d'évidences lourdes de l'économie. Alors évidemment, il y aura des catastrophes, évidemment, il y aura et l'histoire économique récente montre que comme les développements sont très rapides, il peut y avoir des ruptures, il peut y avoir des accidents totalement inattendus qui freinent les choses, qui déclassent un pays. Mais n'empêche que vous êtes dans une situation où vous avez un destin à préparer. Ce qui marque beaucoup ce pays en ce moment, c'est que du fait, et encore une fois, je parle comme quelqu'un qui vous observe avec amitié de l'extérieur, je me trompe peut-être, mais c'est un pays qui, pendant 20 ans, a perdu son espérance, a perdu son futur. Il a perdu son futur. Vous êtes en train de le recréer, de vous le réapproprier. Ce pays n'a pas perdu seulement son espérance, son futur. Il s'est démoralisé, en ce sens que n'ayant pas de futur, de projet collectif, il est devenu, on sent qu'un certain cynisme s'est emparé de la classe politique et pour partie de votre jeunesse. C'est du court-termisme, dirait-on ailleurs, c'est du relativisme. Or, un pays comme le vôtre, avec sa jeunesse, mérite une éthique collective très différente, fondée sur une confiance en lui-même et en son propre avenir. Et le rôle que votre pays, du fait de ce que l'on observe, en regardant les courbes démographiques, etc., du fait du rôle que votre pays peut être appelé à jouer dans le futur, vous incite déjà, et j'ai repéré ça dans votre langage, à une certaine vision d'exemplarité. Une exemplarité qui dépasse les limites du village. Il faut qu'il y ait des exemples dans un village. Vous en êtes un, si je me permets de vous faire ce compliment. Mais un pays aussi très exemplaire. Et dans l'immédiat, vous êtes dans une situation où l'État, après les 20 années qu'on vient de vivre, s'est délégitimé. Et sa légitimité doit se reconstruire à partir du local, allant vers le national et le global demain. Mais tout ce que vous pouvez faire pour que le pays se dote de structures où la décentralisation permettrait à la fois l'expression des gens et en même temps invite les gens au niveau le plus décentralisé à se métisser, à se rencontrer. Tout ceci irait dans le sens de la maturité de votre démocratie. Ce qui est clair, c'est que le prochain comité économique et social et environnemental va produire quelque chose. Et en vous écoutant, je me disais qu'il y aura au moins 3 choses qu'il produira. Et alors je soumets ça à la discussion de vos collaborateurs, parce que c'est ce que j'ai entendu dans votre exposé très riche. Je crois qu'il va produire sans conteste une méthode, qu'il sera porteur d'une vision, et qu'en même temps, sans peut-être le dire, il sera gardien et producteur aussi d'une éthique collective. Je pense que ces 3 points, une méthode, une vision, une éthique, sont des choses tout à fait importantes. Et en vous écoutant, je me demandais où est-ce qu'elles devaient tout de suite s'appliquer. Et il me semble que c'est, je ne fais que vous répéter, je n'ai aucune imagination, mais Seigneur, je ne dis qu'autrement ce que nous avons entendu ensemble. Il me semble que ça doit s'appliquer au moins sur 2 points. Il y a une fonction d'exorcisme
de vos clivages ethniques. Il faut que dans le débat, dans l'échange, dans une structure de débat et d'échange comme la vôtre, petit à petit, un apprentissage s'exerce, l'apprentissage du consensus. Par-delà l'éclanisme, par-delà, nous savons bien qu'on entrevoit appartient à une ethnie, mais il n'y a pas de raison que le politique et l'ethnique coïncident. C'est lorsque le politique exorcise l'ethnie qu'une démocratie vraie, nature, se met en place. Donc, dans le partage des tâches, vous êtes du côté de l'essentiel, c'est-à-dire, et en particulier de la vision et de l'éthique, alors que les gouvernements sont du côté de l'urgence. C'est très important. Mais il faut les deux. Et un pays est en danger si les gardiens de l'essentiel, d'abord, ne sont pas parmi les meilleurs, et ensuite n'ont pas les moyens humains, matériels, statuts qui leur permettent de travailler sur l'essentiel. Si vous travaillez, comme vous le dites, non pas à partir d'options de type ethnique, mais à partir de la recherche en commun, d'un bien commun de ce pays, eh bien, ça se verra. Ça se verra. Et vous apporterez au débat sur le futur du pays progressivement quelque chose d'essentiel. Ça ne sera pas tout de suite. Il vous faudra du temps pour être reconnu pour ça. On vous dira encore, oui, mais ça ne nous intéresse pas. C'est pas ça qu'on cherche, nous, arbitrer entre les baoulés et l'été. Non, vous fabriquerez du bien commun. Et ça aussi. Et par votre méthode, vous exercerez sur le pays une certaine exemplarité. Pourquoi? Parce que travailler dans ces conditions-là présuppose ou fabrique de la réconciliation. C'est du dialogue, c'est de la vérité, et à partir de là, de la réconciliation. Mais il faut, là, alors l'Afrique nous a appris la balade, il ne faut pas l'abuser, mais il faut prendre du temps pour qu'une vision du bien commun, et pas seulement de l'intérêt général et de la vérité, se dégage. Et évidemment, la décision prise comme ça a une valeur autre que la décision qui peut être prise selon la majorité westminstérienne. Et je crois que le propre d'un conseil économique et social, c'est en effet d'apporter au pays une vision longue. Mais ce que je vous ai dit était peut-être une vision très longue, mais est-ce qu'elle vous choque? Est-ce qu'elle est quelque part déjà dans vos têtes?